Donc j'espère que vous m'entendez. Très bien. Donc je me présente, je suis Christine Briand. Je travaille à la direction développement et recherche de l'IFCE en tant qu'ingénieur développement sur le bien-être du cheval. Bon, j'ai une formation de vétérinaire, également une formation universitaire en sciences. La conférence va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, à l'issue de la webconférence, vous pourrez poser vos questions. Savoir que vous pourrez également télécharger le PDF à l'issue de la webconférence. Alors, si vous avez des problèmes de connexion ou de son, je suis assistée par quelqu'un qui essaiera de vous aider dans la mesure du possible. Voilà, donc maintenant que vous me connaissez, je vais déconnecter la caméra et on va pouvoir commencer la conférence. Je vous souhaite une bonne conférence. Ok. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc le foin. C'est donc la deuxième conférence sur le bien-être des chevaux. Donc, lors de la première conférence, on avait vu ce qu'est le bien-être d'une façon générale. Donc là, maintenant, pour les conférences suivantes, on va aborder différents points particuliers relatifs au bien-être. Alors, tout d'abord, quelques rappels d'éthologie et de physiologie sur l'alimentation du cheval. Donc, le cheval, c'est un herbivore. Donc, en conditions semi-naturelles, il va passer la plus grande partie de son temps à manger, jusqu'à 16 heures par jour, de l'herbe bien sûr, mais également des feuilles, des écorces. Alors, le graphique en forme de camembert représente le budget temps d'un cheval dans des conditions semi-naturelles. Donc, dans l'étude en question, il s'agissait de chevaux de Przewalski en été. Donc, il s'agit du pourcentage des différentes activités qui sont donc effectuées par le cheval au cours de 24 heures. Donc, on voit que l'activité principale, c'est manger en se déplaçant, la grosse partie bleue du graphique. Et les autres activités sont représentées à des pourcentages de temps moins importants. Alors, le cheval mange en se déplaçant. Il va en fait manger de petites quantités de façon quasiment continue, notamment du fait du petit volume de son estomac, 9 à 15 litres. Et les périodes sans manger vont être courtes, pas plus de 2 à 5 heures. Et en général, ça va se passer la nuit. Alors, il est important pour définir quelle est la place du fourrage au sein du bien-être des équidés, de redéfinir quand même le bien-être. Ça, j'aime bien le faire avant chaque webconférence. Donc, le bien-être, c'est un état de complète santé mentale et physique de l'animal qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux essentiels et de ses capacités à s'adapter à son milieu. Donc, les besoins du cheval vont se définir selon 4 grands principes: une alimentation adaptée, un hébergement adapté, une bonne santé et des comportements appropriés. Et transversalement à tout ça, la limitation des stress. Alors, en ce qui concerne le foin, enfin le fourrage, dans un premier temps, le fourrage va contribuer très largement au respect des grands principes du bien-être des équidés, puisqu'il va bien sûr intervenir au niveau du principe alimentation, mais il va également intervenir au niveau du principe santé et au niveau du principe comportement. Il va également intervenir au niveau de la limitation des stress. Toujours concernant la place du fourrage au sein du bien-être du cheval, si l'on ne peut pas mettre les chevaux à l'herbe, le foin permet de répondre à une partie des besoins physiologiques et comportementaux correspondants. C'est donc le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Alors le graphique là va représenter le budget temps de chevaux au box. Donc il s'agissait de chevaux de sport qui recevaient environ 10 kg de foin par jour. Et on voit donc que dans cette étude, les chevaux passent à peu près la moitié de leur temps à manger. Donc ça se rapproche globalement du budget temps d'un cheval dans les conditions semi-naturelles. Donc c'est quand même un petit peu moins. Bon, la grande différence, c'est que bien sûr, le cheval mange, mais ne se déplace pas en mangeant.
Alors, quels sont les bienfaits du foin? On a vu que le foin agissait au niveau de la santé, également au niveau du comportement et également au niveau des différents stress potentiels. Donc, sur la santé, le foin, tout d'abord, ralentit le transit des concentrés dans le tube digestif, si bien sûr le foin est donné avant les concentrés. Donc, ceci va permettre de valoriser la digestion des concentrés et ceci permet d'éviter les troubles si les concentrés arrivent en trop grande quantité dans l'intestin, donc s'ils ne sont pas ralentis par le foin. Dans ce cas-là, cela provoque une arrivée importante de concentrés et donc d'amidon dans le gros intestin et cela peut entraîner des désordres intestinaux importants, notamment des coliques et de la fourbure. Donc, le fait de donner le foin avant le concentré permettra de limiter ces phénomènes. Le foin permet également de limiter les risques d'ulcères gastriques, si bien sûr les chevaux passent moins de 6 heures sans avoir du foin à disposition. Alors, bien sûr, 6 heures, ce sont des résultats d'une statistique liée à une étude. Bon, c'est peut-être un peu moins ou un peu plus, mais ce sont des moyennes. Le foin également remplit l'estomac, donc empêche que la muqueuse ne soit lésée éventuellement par l'acide chlorhydrique. Et de plus, le fait de manger du foin va stimuler la production de salive, qui va, elle, réduire l'acidité gastrique. C'est ce qu'on appelle l'effet tampon. Le foin va également permettre de limiter les apports énergétiques pour les chevaux qui sont en excès de poids ou sujets à la fourbure. Donc, c'est donc un aliment très intéressant pour ces animaux-là. Ensuite, voyons quels sont les effets sur le comportement. Alors, les effets bénéfiques du foin sur le comportement sont très nombreux. Tout d'abord, il satisfait les comportements naturels. Donc, d'une façon générale, en éthologie, un comportement naturel qui ne peut être satisfait va engendrer un stress. Donc, le foin satisfait les besoins de mastication. Alors, évidemment, ça c'est un petit peu amusant de dire que quand un cheval va consommer 1 kg de matière sèche de foin, il va faire 3 à 4 000 coups de mâchoire. Alors, je rappelle que la matière sèche, donc c'est la quantité de matière sèche qui est contenue dans l'aliment. Donc, c'est à peu près 85% pour du foin et en comparaison, 15% pour l'herbe. Donc, le fait de donner un grand nombre de coups de mâchoire, ça va favoriser la satiété. À titre de comparaison, pour le concentré, c'est à peu près 1000 coups de mâchoire par kilo de matière sèche, donc 3 à 4 fois moins. Le foin, les chevaux sont très motivés pour manger du foin, donc ça veut dire que lorsqu'ils vont éprouver du foin, lorsqu'ils vont manger du foin par contre, pardon, ils vont éprouver des émotions positives et ça c'est très favorable pour le bien-être. Le foin est un facteur de risque limitant pour les stéréotypies, encore appelées les tics, tic à l'air, tic à l'appui, tic de balancement, quand il est associé au concentré. Bon, on sait que le concentré peuvent induire des stéréotypies. Lorsque le foin est donné associé au concentré, ça va limiter les risques de stéréotypie. Le foin également diminue la réactivité par rapport à des chevaux, par rapport à des repas de concentré. Ça a été montré dans une étude où les chevaux avaient été soumis à un stress modéré et notamment où ils présentaient moins d'attitude d'alerte avec un rythme cardiaque moins élevé. Et pour les chevaux en groupe, le foin va permettre d'avoir moins de locomotion spontanée, moins d'attitude d'alerte, moins de comportements agressifs et plus de comportements affiliatifs entre les chevaux. Bon, affiliatif, ça veut dire en fait positif ou amicaux. Alors ensuite, quels sont les besoins en foin des chevaux? Alors ce qui est très important, c'est que tous les chevaux ont besoin de foin, quelle que soit leur activité et leur utilisation, que ce soit un cheval au pré, un cheval de loisir, un cheval de course, un cheval de sport. Par contre, tous les chevaux n'ont pas besoin de concentrer si le foin satisfait, ou le fourrage satisfait leurs besoins énergétiques. Alors, à titre indicatif, les quantités moyennes de foin pour un cheval seront environ de 2% du poids du cheval en matière sèche. Donc 2%, c'est une fourchette, c'est une moyenne. La fourchette est de 1,5
à 2,5%. Ça représente à peu près, pour un cheval de 500 kg, 12,5 kg de foin par jour. Et ça correspond à peu près à 66 kg d'herbe, puisque l'herbe a un taux de matière sèche beaucoup moins important. Alors attention, ce qu'il faut savoir également, ce qui est très important, c'est qu'en dessous de 1% du poids du cheval en fourrage, donc c'est-à-dire pour un cheval de 500 kg, 6 kg de foin à peu près, on augmente de façon très importante les risques de coliques, d'ulcères et de stéréotypes. Donc ça, c'est vraiment des quantités qu'il faut avoir à l'esprit. Alors si on donne du concentré avec le foin, il faut quand même prendre en compte le fait que le foin doit rester l'élément principal de la ration, et la ration est ensuite équilibrée avec le concentré en fonction des besoins en énergie du cheval. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Donner le foin avant le concentré, on l'a vu tout à l'heure, de façon à ce que le foin ralentisse la progression du concentré dans le tube digestif. Distribuer le concentré en au moins 2 ou 3 repas. Ne pas donner plus de 3 à 4 litres de concentré par repas, ceci du fait de la faible contenance de l'estomac. Et ne pas donner non plus de 1 g d'amidon par kilo de cheval et par repas. Bon, ceci du fait des risques, oui, de désordres intestinaux si une trop grosse quantité d'amidon arrive dans l'intestin au même moment. Donc ça correspond à peu près à 2 kg d'orge ou 2,7 kg d'avoine pour un cheval de 500 kg. À titre indicatif, 2 kg d'orge contiennent à peu près 1,2 kg d'amidon. Alors maintenant pour les chevaux qui sont des athlètes, c'est-à-dire cheval de sport ou de course, on a vu que oui, il faut donner du foin, et même, c'est intéressant de savoir que dans certains pays, les chevaux athlètes sont nourris exclusivement ou quasi majoritairement avec un foin, mais un foin de très bonne qualité. Ça a été fait, je crois, aux États-Unis, sur des jeunes trotteurs ou sur des chevaux de course adultes où les chevaux n'avaient quasiment que du foin, donc de très bonne qualité à manger. Donc ça correspondait à des quantités journalières d'environ 16 kg pour des chevaux qui ne faisaient pas tout à fait 500 kg. Et donc l'étude a montré que les chevaux en question n'avaient pas d'encombrement du tube digestif et pas d'augmentation de poids. En fait, pourquoi on ne donne pas de foin aux chevaux athlètes? C'est parce que il semblerait que cela encombre le tube digestif, que ça favorise la rétention d'eau et donc que ça augmente le poids du cheval, et donc effectivement le cheval a plus de poids à porter pour sa performance. Donc là, il a été montré en l'occurrence que ce n'était pas le cas du tout avec du foin de très bonne qualité et qu'il n'y avait pas non plus de modification des performances. Donc d'une façon générale, on ne court absolument aucun risque à donner du foin aux chevaux athlètes, à équilibrer la ration avec du concentré, voire à réduire les quantités de concentré, mais en ajoutant des composants qui vont apporter moins d'amidon, comme de l'huile de maïs ou des fibres très digestibles. Alors, il est dit également dans certains milieux qu'il faut faire jeûner les chevaux avant la compétition, donc toujours pour éviter qu'ils aient trop de poids à porter, et pour éviter également que les concentrés n'affectent la performance du fait des effets sur le métabolisme. Donc en fait, pas du tout. Une restriction alimentaire dans les 12 heures précédant la compétition vont augmenter de façon importante le risque d'ulcère. Donc en fait, quand on regarde les publications scientifiques, il y a un certain nombre de conseils qui sont publiés depuis très peu de temps et que j'ai collectés là sur cette diapositive et qui me paraissaient être intéressants à vous donner. Alors en fait, effectivement, il ne faut pas donner de concentré dans les 2 à 3 heures avant l'épreuve, parce que cela peut provoquer une diminution du volume sanguin et modifier la fonction cardiovasculaire et donc la thermorégulation pendant l'exercice. Donc ça n'est pas favorable. Par contre, et là on va voir encore un des bienfaits du foin, c'est très intéressant et bénéfique de donner du foin dans les 1 à 3 heures avant l'épreuve, en petite quantité, 1 à 2 kg. Donc là c'est toujours pour des chevaux de poids moyen, 500-600 kg. Parce que le foin va permettre de maintenir les taux de glucose sanguin et d'acide gras libre. Donc ça, c'est très important au niveau de la performance, puisque le cheval va éviter de prélever sur ses réserves de glycogène au niveau de ses muscles. Et de plus, ça va remplir l'estomac, donc éviter
que les projections éventuelles d'acide chlorhydrique lors de l'effort ne risquent d'altérer les parois de l'estomac. Et après la compétition, par contre, donc on peut donner du foin à volonté immédiatement après l'épreuve, et il faut attendre encore 2 à 4 heures après l'épreuve pour donner le concentré en petite quantité, mais là par demi-litre à la fois, donc en petite quantité, pour respecter effectivement la reprise progressive du métabolisme. Alors maintenant, on va voir un petit peu plus précisément comment distribuer le foin en fonction de l'utilisation des différents chevaux. Donc, on peut donner le foin à volonté, enfin pour que les chevaux le consomment à volonté. Donc, sur la diapo, là, on voit différents systèmes, hein, soit avec des râteliers, soit au sol. Et pour les chevaux en boxe également, soit au sol, soit dans différents types de systèmes. Alors, il faut savoir que pour le cheval, la position la plus physiologique pour manger le foin, c'est au sol. Il y a moins de risques, ça pose moins de problèmes éventuels au niveau des vertèbres et également moins de risques d'irritation des yeux, mais par contre, c'est moins hygiénique. Alors il y a un nouveau système là qui vient de sortir, en fait, c'est le casier qu'on voit sur la droite de la diapo, où on peut mettre, le foin pour, 5 jours et donc ça a tous les avantages, d'un râtelier, mais en fait, le cheval, donc le foin sera moins souillé et le cheval pourra manger à volonté. Alors maintenant, si on veut euh, contrôler la consommation de foin, il existe essentiellement deux types de systèmes, les filets et les bacs. Alors les filets peuvent être utilisés pour les chevaux en groupe, ils peuvent être utilisés également pour les chevaux de façon individuelle. Bon, il y a quelques précautions à respecter avec les filets. Il faut notamment sécuriser le positionnement. Il ne faut pas que les filets soient trop hauts pour que les chevaux ne risquent pas de se prendre les pieds dedans, surtout s'ils sont ferrés. Pas trop bas, pardon. Pas trop bas pour les effets potentiellement dangereux, mais pas trop haut non plus parce que ça peut éventuellement induire des douleurs cervicales. Alors la taille des mailles pour les filets classiques, c'est 10 cm par 10 cm. Et les filets à petite maille peuvent permettre de réduire. Donc l'objectif, hein, c'est que le cheval puisse manger quasiment en continu. Donc les filets permettent de réduire la vitesse de consommation du foin. Et donc on trouve des filets à petite maille à partir de 1,75 m. Il semblerait que la réduction de la vitesse de consommation soit observée à partir de mailles de 4 cm. Et il faut faire très attention aux trop petites mailles qui risquent d'engendrer de la frustration si le cheval n'arrive plus à attraper le foin. Les systèmes de bac sont également intéressants parce qu'ils permettent aux chevaux de manger la tête en bas et ils sont peut-être plus faciles à remplir quand même que les filets. Alors il existe également des systèmes qui permettent de distribuer le foin. Ah, ça ne veut pas s'afficher. Voilà. Des systèmes qui permettent de distribuer le foin de façon temporisée, c'est-à-dire que les chevaux n'ont pas accès au foin en permanence, mais à certaines heures de la journée. Donc là, ce sont des systèmes qui sont utilisés en Suisse, au haras national suisse d'Avanches. Donc plusieurs types de systèmes. À gauche, il s'agit en fait d'un cadre métallique à l'intérieur duquel sont tendues des sangles et le cadre est abaissé à certains moments de la journée. Les chevaux peuvent donc manger à l'intérieur des trous. Également d'autres systèmes qui sont ouverts donc à certains moments de la journée et jusqu'à 7 fois par jour, donc en fonction des groupes de chevaux. Alors comment faire pour les chevaux qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques, encore appelées POUS, puisque ces chevaux sont allergiques aux poussières qui sont contenues dans le foin. Donc en fait deux possibilités, soit donner du foin enrubanné, donc plus humide et qui contient moins de poussière, soit faire tremper le foin à raison de 17 litres d'eau par kilo de foin pendant 10 minutes. Ce n'est pas la peine de le faire tremper plus longtemps si l'on veut uniquement nettoyer le foin de ses poussières. Alors comment faire maintenant pour les chevaux ou pour les équidés qui sont en excès de poids? Ces chevaux, vous le savez, présentent des risques importants de diabète et de fourbure. Et donc pour ces chevaux, on est donc tenté de réduire l'apport alimentaire, mais il ne faut surtout pas réduire la quantité, mais réduire la qualité, donc la valeur énergétique, parce que ces chevaux ont besoin de manger, ont besoin de mastiquer, ont besoin d'avoir l'estomac et le tube digestif plein. Et c'est la même chose pour les ânes.
qui, eux, ont besoin de consommer à peu près 1,3 à 1,8% de leur poids en matière sèche. Donc pour ces animaux-là, on peut soit donner du fourrage récolté tard, et donc il va être pauvre au niveau énergétique, donc en juillet ou en août. Donc il sera donc moins énergétique, il sera plus ligneux, donc il sera de fait plus difficile à mastiquer et donc plus long à consommer. Et là, on donnera 1 à 1,5% du poids du cheval en matière sèche. On peut également faire tremper le foin, donc là, à raison de 17 litres d'eau par kilo, mais pendant plus longtemps, pendant 24 heures. Et là, le problème, c'est qu'on va perdre une certaine quantité de minéraux. Et bien sûr, pour ces animaux-là, il faut supprimer les concentrés et donner de l'exercice. De même pour les ânes, il ne faut pas donner de concentré. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est que le fourrage, foin ou herbe, est indispensable au respect du bien-être des équidés. Il doit être l'élément principal de la ration. Il faut adapter sa qualité en matière énergétique en fonction donc de l'espèce, donc on l'a vu, voire même à l'intérieur de l'espèce de la race. Mais là, quand je dis espèce, je pense cheval versus âne. Mais ça peut être également en fonction de la race. On peut penser par exemple aux poneys très rustiques qui ont des besoins en énergie peu importants, surtout s'ils ne travaillent pas. À la quantité et à l'intensité du travail et à l'état de santé, je pense notamment aux animaux obèses ou sujets à la fourbure. Et la quantité, donc c'est 1,5 à 2,5% du poids du cheval en matière sèche, et pour les ânes, 1,3 à 1,8% du poids de l'âne. Voilà, donc nous avons terminé pour la webconférence. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les questions que vous avez posées. Alors, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Si éventuellement je ne peux pas répondre, je vous proposerai de m'envoyer un mail et je vous enverrai la réponse par mail ultérieurement. Alors, donc, j'ai là une première question. En été, en présence d'herbe, le foin est-il utile? Merci. Alors non, bien sûr, quand j'ai dit tout à l'heure que le fourrage, c'était environ 2% du poids du cheval en matière sèche. Donc ça veut dire que si le cheval, pour un cheval de 500 kg, ça représente plus de 50 kg d'herbe, ça veut dire que si le cheval est susceptible de trouver cette quantité en herbe, il n'y a bien sûr absolument pas besoin de donner du foin. Et bien sûr, ça va dépendre également, comme je l'ai dit, de la race du cheval, de la quantité et de l'intensité de son travail, de son état de santé. Donc, bien sûr que non. Si l'herbe apporte la quantité suffisante en énergie, il ne faut pas donner de foin à ces animaux-là. Sauf, bien sûr, lorsque la saison avance et que l'herbe n'est plus qu'un tapis ras. Alors, deuxième question, pourquoi le foin, quand il est associé au concentré, limite l'éthique? Bon, alors, en fait, le fait de donner du concentré aux chevaux sans foin, ça va favoriser les stéréotypies. Alors, il y a plusieurs modes d'action des concentrés. Donc, si vous êtes intéressé pour voir tout ça en détail, sur le blog Comportement et bien-être, dont je vous donnerai les coordonnées à la fin de la webconférence, j'ai dû écrire actuellement 3 ou 4 articles sur les stéréotypies, où on montre bien que l'excès de concentré va induire des stéréotypies, et notamment du fait d'un effet de frustration au niveau de la mastication, du fait des effets de l'amidon également, du fait que l'estomac n'est pas plein en permanence. Et quand on va donner du foin, eh bien, ça va compenser ces effets. Voilà. Et en fait, ça, c'est vérifié sur un certain nombre d'études, d'enquêtes, dans lesquelles il a été montré que sur des milliers de chevaux,
que quand on donne du foin avec du concentré, il y a beaucoup moins de tiques. Alors, comment peut-on... Alors, question numéro 3, comment peut-on vérifier la qualité du foin? Alors, bon, alors je ne suis pas spécialiste en alimentation, mais je vais quand même essayer de répondre au mieux. Donc, en fait, tout d'abord, en le regardant et en le sentant. C'est-à-dire qu'un beau foin va avoir une jolie couleur verte, non pas une couleur. Alors, je parle d'un foin de qualité. Donc là, un foin qui va être riche. Donc ce foin-là, il doit avoir une belle couleur verte. Il doit avoir une bonne odeur. Au contraire, un foin qui va être récolté tard, il doit également avoir une bonne odeur, mais moins forte. Et par contre, il sera beaucoup plus jaune. Il ressemblera un peu plus à de la paille. Et la meilleure façon de savoir quels sont les apports fournis par le foin en question, bah, c'est tout simplement de le faire analyser. Alors, ensuite, question numéro... Non, là, ça, c'est pas une question. Merci pour votre intervention. Question numéro 4. Pour les chevaux en surpoids, est-ce que l'on peut donner du foin? Alors, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai expliqué dans mon avant-dernière diapo. Voilà, je vais l'afficher à nouveau. Pour ces chevaux qui sont en surpoids, il faut absolument leur donner à manger. Et ce qu'il faut leur donner à manger, c'est du foin. Surtout pas de concentré. Donc le foin qu'on va leur donner à ces chevaux-là, c'est un foin qui sera pauvre en énergie, donc un foin récolté tard, donc celui dont je vous ai parlé, peu énergétique et plutôt ligneux, qu'ils vont mettre du temps à consommer. Et si vous mettez ce foin dans des systèmes qui permettent de ralentir la consommation, qu'on a vu donc au cours des diapos précédentes, donc je peux faire rapidement repasser. Voilà, donc dans des filets ou dans des systèmes, voilà, dans des bacs, comme on voit là sur la diapositive, eh bien le cheval mettra donc beaucoup de temps à consommer le foin et il va satisfaire ses besoins de mastication, son tube digestif sera rempli, mais néanmoins, il aura peu d'énergie qui lui sera rapportée. Alors, je dis deux mots là sur les risques de l'obésité, en fait. Alors, il y a surpoids et obésité. Donc, en fait, bon, le surpoids, bah, c'est un petit peu moins que l'obésité, mais l'obésité, bon, ça peut être plus de 100 kilos pour un cheval, voire 200 kilos pour un cheval qui en pèse normalement 500. Ça peut conduire à des problèmes de santé très graves, comme c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique équin, où les chevaux vont faire du diabète, vont également être beaucoup plus sujets à la fourbure. Donc ce sont effectivement des symptômes très graves qui peuvent même être mortels. Donc l'obésité est aussi inquiétante, je dirais, que l'insuffisance de poids. Donc il faut vraiment essayer de faire quelque chose. Et puis pour ces chevaux obèses, il faut essayer de les faire un petit peu travailler aussi. Donc de façon modérée si c'est possible. Alors question numéro 5. Que conseillez-vous pour un cheval à la retraite qui a perdu ses dents et ne peut donc plus manger du foin? Il est au box environ 50% du temps. Alors oui, effectivement, là, c'est effectivement des vrais problèmes. Alors pour ces chevaux-là, vous pouvez essayer de, si le cheval effectivement a de gros problèmes pour consommer du foin, essayez éventuellement de donner de l'enrubané qui sera plus appétant. Alors, toujours quand même essayer de mettre ce cheval à l'herbe, puisque s'il a de la bonne herbe à manger et qu'il y passe du temps, bon, il va déjà pouvoir absorber une certaine quantité de sa ration. Lui donner donc du foin enrubané qui est plus appétant que le foin, et effectivement peut-être plus facile à mâcher. Alors bon, pour ces chevaux-là, voilà, bah, il faut quand même lui donner du concentré à ce cheval-là. En fait, le bien-être du cheval, c'est aussi observer son cheval. Donc là, pour votre cheval, je suppose que vous suivez le poids ou l'état corporel, et il est bien évident que, en fait, on dit de ne pas donner de concentré aux chevaux qui n'en ont pas besoin, notamment parce qu'ils sont susceptibles de devenir obèses. Si votre cheval
pour maintenir son état corporel, a besoin de concentré. Bon, bah là, donnez-lui du concentré, particulièrement appétant. Hein, vous devez pouvoir trouver probablement au niveau des aliments floconnés, des animaux qui sont des aliments pardon, qui sont en plus petites particules et qui sont très appétants et qu'il va pouvoir. Alors vous pouvez aussi faire des mâches pour ce cheval-là. Bon, à partir, effectivement, là, c'est un cas particulier pour un cheval donné. Mais bien sûr, suivez son état corporel et quand je dis ne pas donner de concentré aux chevaux qui ne travaillent pas, bien sûr pour les chevaux non, hein, parce qu'ils rentabilisent moins bien leur alimentation. Alors question numéro 6. Bonsoir. Avant et après l'effort, il faut combien de temps pour donner des compléments sans céréales? Alors là, je comprends pas bien la question. En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'après l'effort, vous pouvez donner du foin immédiatement et à volonté. Le concentré, en fait, quand je parle de concentré, le concentré, c'est les céréales et les concentrés aliments du commerce. Tout ça, c'est le concentré. Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'amidon. Donc là, pour donner, donc le foin, c'est immédiatement après l'effort, en quantité à volonté. Et pour les céréales ou les aliments du commerce, donc floconnés, granulés, là, il faut attendre quelques heures, hein, comme je l'ai dit dans ma diapo, 2 à 3 heures, pour donner ces aliments concentrés en petite quantité, c'est-à-dire 500 grammes par 500 grammes. Question numéro 7. Les chevaux n'ayant pas la possibilité d'être à l'herbe à l'année peuvent être aussi satisfaits au niveau nutrition avec du foin à volonté. Oui, alors oui, tout à fait. Si vous donnez du bon foin, tout à fait. Par contre, où ils sont peut-être moins satisfaits, c'est en ce qui concerne leur possibilité de déplacement. Bon, mais là, s'ils ont possibilité d'accéder à des paddocks avec des congénères, bon, bah, on peut dire que globalement, les besoins au niveau du bien-être seront satisfaits. Mais là encore, foin à volonté, oui, mais toujours surveiller l'état corporel du cheval pour donner éventuellement du concentré si nécessaire. Peut-on donner du foin qui a 2 ou 3 années? Ah, alors là, bah, ça va dépendre de la façon dont votre foin a vieilli. Bon, c'est sûr que d'une année sur l'autre, le foin va perdre en qualité nutritive. Et il faut faire également attention en fonction de la façon dont il a été stocké. C'est-à-dire qu'il pourra contenir plus de poussière et il peut également, s'il a été stocké à l'humidité, voir des développements, notamment de champignons. Donc là, attention, en fait, je dirais que le foin de l'année, c'est quand même meilleur, mais si votre foin a été stocké à l'abri et que quand vous ouvrez une botte de foin, il vous paraît tout à fait bon, hein, au niveau, il sent bon, voilà, pourquoi pas. Mais il faut vraiment qu'il ait été stocké dans de très bonnes conditions pour éviter d'avoir été contaminé par des bactéries ou des champignons et qu'il soit trop poussiéreux. Question numéro 9. Y a-t-il des mesures particulières pour un cheval qui, en convalescence au box, faut-il augmenter la quantité de foin par rapport à la dose préconisée? Alors là, le cheval en convalescence au box, donc je suppose que c'est un cheval qui va pas beaucoup bouger. Donc effectivement, supprimer les concentrés. Et alors là, c'est toujours pareil en fonction de l'état corporel du cheval et en fonction également de sa réactivité. Hein, l'objectif dans ces cas-là, un cheval qui est en convalescence au box, c'est qu'il ne soit pas trop réactif. Donc là, bah, c'est pareil, vous pouvez donner 2,5 à 3% du poids du cheval en foin, en matière sèche. Ça dépend de la qualité de votre foin. Donc si le cheval, avant d'être en convalescence, il avait 6 ou 7 kg de foin par jour, bah oui, enfin si c'est un cheval de poids moyen, 500-600 kg, bah, vous pouvez sans problème monter à 12 kg de foin par jour.
L'objectif, c'est que ce cheval en convalescence au box ne s'ennuie pas. Donc il faut l'occuper, donc lui mettre du foin, effectivement, si possible, éventuellement en filet ou en bac pour qu'il mette moins de temps à consommer. Alors, question numéro 10. Pour les filets, certains chevaux auraient des blessures aux gencives. Avez-vous un avis? Merci. Alors, bah, effectivement, j'en ai entendu parler. J'ai pas vu de publication sur le sujet. Donc, je suppose effectivement que ça va dépendre de la nature des mailles du filet, hein. Peut-être des mailles de filet avec un filet assez fin qui sont assez abrasifs, c'est possible. Et peut-être éventuellement également des mailles de filet très, très fines, très petites, qui font que les chevaux vont peut-être s'énerver à récupérer le foin et peuvent peut-être se blesser. Donc là, ce qu'il faut conseiller, c'est de surveiller ce qui se passe et d'aller regarder les gencives des chevaux et de voir si effectivement il n'y a pas un problème. Question numéro 11. Pour les chevaux en surpoids, est-ce que l'on peut donner de la paille? Alors bon, là je suppose que de toute façon il faut que les chevaux aient une litière. Donc une chose est sûre, c'est que ce que les chevaux préfèrent, c'est la litière de paille. Et pour se coucher, bah, il faut que la litière soit propre et sèche. Donc il est quand même préférable pour un cheval en surpoids de donner plutôt du foin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera plutôt ligneux, parce que bon, la paille quand même, quand je dis fourrage, moi je pense plutôt foin. Si on remplace le fourrage par de la paille, on a quand même des risques de bouchon intestinal. Donc moi, quand je parle de fourrage, je parle de paille. Donc ça veut dire que pour un cheval en surpoids, effectivement, si il a une litière de paille et qu'il consomme la paille, bah, il faut diminuer en proportion la quantité de foin qu'il va manger pour arriver à peu près à avoir une ration équilibrée. Mais effectivement, il faut prendre en considération bah, l'apport énergétique de la paille. Mais effectivement, on ne va pas laisser les chevaux sur le béton. Vous pouvez aussi les mettre sur du copeau et donner le foin en conséquence, mais bon, là, les chevaux préfèrent quand même la paille. Alors, question numéro 12. Mes chevaux sont au pré en groupe avec du foin à volonté. Certains ont besoin de concentrer. Pour ceux en surpoids, peut-on donner du son de blé à la place? Ah oui, alors effectivement, bon, le son de blé, c'est effectivement moins énergétique que les céréales, puisque c'est des coques, hein, les céréales. Bon, là, effectivement, c'est un petit peu délicat parce que vous avez... bon, normalement, les chevaux en surpoids, il vaudrait mieux ne pas leur... Surtout s'ils ont le foin à volonté, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas du tout de céréales. Bon, je dirais que si vous ne pouvez pas séparer les lots, effectivement, c'est un petit peu délicat. Il ne faut surtout pas leur donner de concentré à ces chevaux-là, et surtout s'ils sont en foin à volonté. Donc j'espère que le foin à volonté, il est pas trop, trop riche. Voilà. Bon, le son de blé, c'est effectivement moins riche que le blé, mais effectivement, c'est pas non plus idéal de donner ça en plus du foin. Alors, question numéro 13. Je croyais l'enrubané déconseillé pour les chevaux. Alors là, je ne sais pas trop d'où vous sortez cette information-là. Peut-être que vous pensez à l'ensilage, parce que effectivement, dans certains pays, alors l'ensilage, je le rappelle, c'est encore plus humide que l'enrubané, hein, c'est aux alentours de 30% de matière sèche. Et les fermentations bactériennes ne sont pas les mêmes que dans le rubané. Donc si on pense donner au foin de l'ensilage pour les bovins, bon pardon, si on pense donner aux chevaux de l'ensilage pour les bovins, effectivement, c'est pas forcément bien. Par contre, l'enrubané, qui contient 40 à 60% de matière sèche, est très bon pour les chevaux et voire même, ils aiment beaucoup ça. Et c'est même plus appétant pour eux que le foin. Question numéro 14. Si le foin est à volonté et de bonne qualité, est-ce nécessaire de compléter avec des seaux de sels minéraux? Bah là, je dirais que d'une part, il faudrait
faire analyser le foin pour avoir un peu une idée de la quantité en minéraux. Après, moi, je dirais que bon, ça dépend également de ce que font les chevaux, parce que s'ils ont une activité sportive plus ou moins intense, ils vont probablement avoir des besoins en minéraux, tout du moins en sel. Après, c'est pas forcément indispensable pour des chevaux qui n'ont pas un exercice intense. Voilà, donc a priori, si vous avez encore des questions, je vous conseille de les poser très vite. A priori, il n'y a plus de questions. Donc, nous allons arriver. Ah non, moi j'avais encore quelques diapositives à vous présenter, notamment pour avoir des informations complémentaires. Donc, voilà, je vous dis juste 2 mots pour en savoir plus hein, sur tous ces sujets concernant les chevaux, la rubrique Wikipédia du site connaissance de l'ISE Arts Nationaux. Concernant donc le sujet en particulier, la journée de conférence annuelle sur l'éthologie équine qui va avoir lieu en 2007, on vous donnera la date dès qu'elle sera fixée. 2 guides sur comportement et bien-être qui sont en vente sur le site de l'IFCE, un sur l'éthologie et un sur les apprentissages, donc qui font partie de la relation homme-cheval et font donc partie intégrante du bien-être. Et puis notre blog, donc avec ma collègue qui travaille sur le comportement, donc nous avons ouvert il y aura bientôt 1 an maintenant, un blog sur le comportement et le bien-être du cheval, où en fait on place régulièrement des petits articles sur l'actualité scientifique et technique sur ces 2 sujets-là. Et donc également des informations sur des conférences, des journées, dont vous vous inscrivez en vous connectant au blog et vous recevrez, dès qu'il y a un nouvel article publié sur le blog, en fait, vous recevez l'information sur cet article-là. Donc c'est spécifique comportement et bien-être. Donc également la newsletter mensuelle gratuite Avoir un cheval sur tous les sujets en lien avec le cheval, les fiches Wikipédia sur le site IFCE, les webconférences comme celle-ci, et également toutes les conférences enregistrées sur Equivode. Alors la prochaine conférence sur le thème du comportement et du bien-être aura lieu donc le 20 décembre à 11h30 et le sujet ce sera pourquoi et comment mettre les chevaux en groupe. Et donc ça c'est pour l'année 2015, à savoir donc en 2016, nous aurons bien sûr de nouvelles conférences sur ces thèmes-là. Donc je vais maintenant afficher la diapositive, voilà, pour vous montrer où vous pouvez télécharger donc le PowerPoint donc, de la conférence d'aujourd'hui. Et vous pourrez également la récupérer sur le site de l'IFCE dans quelques jours. Voilà, donc maintenant, eh bien, je tenais à vous remercier pour avoir partagé avec moi ces quelques moments. Merci également pour toutes vos questions très intéressantes. Et j'espère donc vous retrouver à l'occasion des prochaines webconférences. Donc si vous souhaitez me contacter éventuellement, vous avez mon adresse mail sur la première diapositive de ce document. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt. Merci, au revoir à tous.